donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc ce sera pour vous faire une revue de cette pâte. Donc c'est une pâte que j'ai trouvée chez Action, donc qui durcit à l'air. Et j'ai voulu vous faire la revue dessus pour vous donner mes impressions et vous faire voir le résultat après séchage. Donc je vous laisse tout de suite avec le test. Donc pour commencer, je vais vous présenter un petit peu le produit. Donc voilà comment il se présente. Donc c'est marqué modeling clair. Donc c'est de la pâte à modeler donc qui sèche à l'air, qui fait un effet pierre. Donc quand on l'ouvre, ça fait une pâte couleur gris foncé, très molle. Vous allez voir qu'elle se coupe vraiment très facilement et se détache aussi facilement. Très modelable. Donc là, vous voyez que c'est vraiment très mou. C'est vraiment comme un peu de la pâte Fimo, à part que là elle est, la texture est un peu humide, on va dire. Ça fait un petit effet mouillé sur la main. Donc là vous voyez que je forme une boule en fait pour former comme une pierre, comme un galet. Et vous voyez que ça se modèle très facilement dans la main. Le seul inconvénient c'est que ça fait des petites craquelures, donc on est obligé de lisser avec les doigts justement pour retirer cet effet de petites craquelures. Vous voyez que là je lisse avec mes doigts, tout simplement pour enlever ces petites fissures, ces petites craquelures. Donc là je le pose pour vraiment donner un côté plat au galet. Et je vais le mettre de côté et je vais faire une deuxième création. Vous voyez que je tapote tout doucement avec mes doigts pour vraiment lui donner la forme que je souhaite. Je relisse bien les bords pour éviter toutes les petites fissures, craquelures qu'il pourrait y avoir du fait que je l'ai aplati. Et donc on va passer tout de suite à une deuxième création. Donc la deuxième création, j'ai voulu justement voir, parce qu'au départ je l'avais acheté pour ça, voir si ça passe. Donc là c'est la main de ma petite fille. Et en fait j'ai tout simplement voulu voir si ça prenait bien les empreintes. Donc j'appuie sa main légèrement sur la pâte, après je vais appuyer doigt par doigt pour vraiment que ça prenne la forme. Et donc une fois cette texture faite, voilà, vous voyez que ça, a priori ça prend bien la forme des doigts. Donc vous laissez bien sécher, j'ai laissé sécher 3 jours et vous allez voir que ça va changer de couleur. Donc vous voyez que ça a réellement changé de couleur, c'est passé du gris foncé au gris clair. Donc c'est très dur. Vous voyez que l'inconvénient c'est que même en lissant les petites fissures, c'est resté. Voilà, vous voyez que donc faut bien lisser avant séchage. Et voici le résultat donc avec la main. Donc on voit bien encore pareil, on voit bien encore les empreintes qui sont très bien marquées. Donc j'ai juste tout simplement avant le séchage rajouté le mot Lilou. Donc avec un truc à empreinte avec les LED. Donc voilà, pareil, vous voyez qu'il y a les fissures, donc en séchant ça a fait des petites craquelures. Donc c'est simplement le seul petit point négatif je dirais de cette pâte. Mais franchement pour le niveau qualité-prix, c'est rentable parce que les 500 grammes ont coûté 2 €. Et voilà, c'est une très bonne pâte, donc je vous la conseille. Si vous avez un Action près de chez vous, n'hésitez pas à aller en acheter. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!